Comment est-ce que la culture peut protéger l'environnement? Réduire les inégalités ou promouvoir du travail décent, en sauvegardant le patrimoine, en soutenant les politiques culturelles et en promouvant les emplois des professionnels de la culture protège l'environnement, engage, informe, éduque, transformant les perspectives et rassemblant les gens pour faire de notre planète un lieu de vie durable. Pourtant, la contribution de la culture à un monde durable reste largement invisible. Dans le programme 2030, la culture n'est présente que dans l'indicateur 11.4.1 qui ne mesure que les dépenses consacrées au patrimoine. On observe un manque de mécanismes de collecte de données harmonisées et fiables pour la culture. Les données relatives à la culture restent limitées et éparpillées dans diverses institutions. Les chiffres seuls ne montrent pas la contribution de la culture. Des mesures qualitatives sont également nécessaires pour la culture. Sans données, la culture risque d'être marginalisée et mal financée. Les indicateurs Culture 2030 de l'UNESCO est un cadre pour mesurer et suivre la contribution de la culture au programme 2030. Il a été développé avec l'Institut de statistique de l'UNESCO, ISU, et d'autres partenaires. Il fournit 22 indicateurs regroupés en 4 dimensions thématiques: environnement et résilience, prospérité et ressources, connaissances et compétences, inclusion et participation. Chaque dimension est liée aux objectifs de développement durable et aux conventions culturelles. L'ODD 5 sur l'égalité entre les sexes et l'ODD 17 sur les partenariats sont transversaux à travers toutes les dimensions. Des indicateurs supplémentaires sont également en cours d'élaboration pour mesurer la contribution de la culture à l'ODD 16 sur la consolidation de la paix. La première phase de mise en œuvre, en cours à partir de 2021, comprend 13 pays et 17 villes de toutes les régions du monde. Qu'ont révélé les indicateurs Culture 2030 de l'UNESCO? Jetons un coup d'œil à certains résultats de la mise en œuvre. Costa Rica. Au Costa Rica, la culture contribue à l'économie en comptant pour 1,9% du PIB et 7,8% de toutes les entreprises. L'économie créative est un axe majeur de la politique culturelle nationale. Une stratégie créative et culturelle est en place avec le Cicultura fournissant régulièrement des données. La politique du Costa Rica encourage également la participation civique et rend la culture accessible à tous. La politique nationale sur les droits culturels 2014-2023 vise à renforcer la participation de tous les individus et communautés à la vie culturelle. Plus de 2000 personnes ont été consultées pour sa préparation. Para nosotros como ministerio y como país, esta experiencia aporta gran valor para nuestra gestión, en la medida en que logramos crear relaciones entre cultura y múltiples campos del desarrollo, como educación, ambiente, economía, entre otros. Maroc. La mise en œuvre a montré le rôle transversal que joue l'artisanat dans la voie vers le développement durable au Maroc. L'artisanat est un atout essentiel du patrimoine du pays. Une stratégie nationale avec une vision à l'horizon 2030 est en place pour préserver et promouvoir l'artisanat marocain. Le système éducatif marocain consacre 22% des heures d'enseignement culturel à l'éducation et à la formation à l'artisanat afin de transmettre les connaissances et les compétences traditionnelles aux jeunes en tant que nouvelle génération de travailleurs. L'artisanat contribue à 5% de l'emploi total et à 5,9% de l'ensemble des entreprises. À Essaouira, les espaces publics facilitent l'accès à la culture. 73,3% des espaces ouverts publics sont utilisés pour des activités culturelles. Les données recueillies témoignent de la capacité du Maroc à relier la culture aux multiples dimensions du développement durable, de la préservation du patrimoine à l'emploi durable. Vietnam. Le développement urbain durable centré sur la culture est une priorité claire pour la ville de Hue au Vietnam. 80% de l'ensemble des espaces ouverts publics peuvent être classés comme espaces ouverts culturels, les rives de la rivière Hyong étant un espace ouvert culturel particulier de la ville. Les indicateurs de l'UNESCO ont également mis en évidence la capacité de la ville à préserver et à promouvoir le patrimoine pour les générations futures, tout en renforçant l'égalité entre les sexes.
plus de 61,2% des heures d'instruction au niveau de l'enseignement secondaire inférieur sont consacrées à l'éducation culturelle. Au total, 20,4% des étudiantes étudient dans un domaine d'éducation culturelle au niveau tertiaire, contre 15,2% au niveau post-secondaire. Burkina Faso. L'inclusion sociale au Burkina Faso est remarquablement élevée. 95,8% des citoyens sont ouverts et disposés à avoir un voisin de race, de nationalité ou de religion différente. La tolérance est un atout majeur pour renforcer la paix, le dialogue interculturel, la diversité et la croissance économique équitable. Au Burkina Faso, la culture contribue aussi directement à l'économie, en comptant pour 3,3% du PIB et 149 911 emplois en 2019. Cela représente plus de 3% de l'emploi total. Serbie. En Serbie, l'économie créative est importante pour l'égalité entre les sexes. Les professions culturelles représentent 6,8% de l'emploi total, dont 56% sont des femmes. Le secteur de la culture emploie 8,1% du total des femmes actives contre 5,3% pour les hommes. Dans l'ensemble, la culture est un domaine d'investissement important. Un pourcentage impressionnant de 94,7% et 95,5% des heures d'enseignement sont consacrées au multilinguisme. 2454 institutions publiques enrichissent la vie culturelle du pays. Les activités culturelles prospèrent en Serbie. En 2019, 79,6% de la population interrogée a participé au moins une fois à une activité culturelle de sortie. La mise en œuvre dans la ville de Leskovac a révélé le nombre élevé d'institutions culturelles dans une seule ville serbe, actives à la fois dans les zones urbaines et rurales. Portugal. La gestion durable du patrimoine est une priorité au Portugal, notamment par la promotion des processus d'autonomisation locale de désignation et de propriété du patrimoine. Les principaux sites du patrimoine impliquent directement les communautés locales, par le biais d'outils de politique et éducatifs, tels que le Conseil d'opinion du paysage culturel de Sintra. Les sites d'art rupestre préhistorique de la vallée de Coa et de Siega Verde et le centre historique d'Evora méritent une mention spéciale. Ils ont tous deux adopté des plans d'égalité entre les sexes pour garantir des contributions équilibrées entre les sexes. En 2020, les dépenses publiques pour la culture se sont élevées à 115,65 € par habitant, enregistrant une augmentation de 7% entre 2018 et 2019. Les indicateurs Culture 2030 de l'UNESCO soulignent la contribution de la culture au développement durable. Le cadre favorise les approches participatives et inclusives de l'élaboration des politiques, avec un accent particulier sur l'égalité entre les sexes, en garantissant des données ventilées par sexe. En adoptant le cadre, les pays et les villes pourront bénéficier de l'expertise et du renforcement des capacités de l'UNESCO en matière de données culturelles, recevoir un soutien pour des politiques et des actions factuellement fondées en matière de culture et de développement, et contribuer à l'ensemble des données mondiales de l'UNESCO sur la culture. Comment pouvez-vous faire en sorte que la culture compte ? Contactez l'UNESCO pour vous aider à mettre en œuvre les indicateurs Culture 2030. Explorez le portail en ligne pour découvrir les résultats et trouver l'inspiration pour vos politiques et actions.